Salut à tous et bienvenue ici au Luna Park du Cap d'Agde. Tout à l'heure on était à Fabricus World, un Luna Park qui se transforme petit à petit en vrai parc d'attractions. Je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Et là maintenant on enchaîne donc avec le Luna Park du Cap d'Agde. Là c'est un Luna Park tout ce qui est plus classique, en mode fête foraine, on paye par attraction. On retrouve à l'intérieur de cette fête foraine quelques métiers qu'on a l'habitude de voir à la Forza Roma notamment. Je pense à l'Insider ou à la Mega King Tower. Mais on est aussi surtout là pour des crédits. Et là il y en a quelques-uns des crédits à faire. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. C'est parti pour le Luna Park du Cap d'Agde. Allez, on démarre avec l'Apocalypse, le gros crédit du Luna Park. C'est un vieux Vekoma. C'est un coaster qui a eu une belle vie quand même hein, dans d'autres parcs, notamment à Flamingoland en Angleterre. Il a été récupéré ici. Bon, c'est un petit peu comme tout à l'heure, vieux train, vieux coaster, ça risque de faire assez mal. Allez, c'est parti. On sort de l'Apocalypse. Le coaster est nul, ça c'est clair, hein. Mais je m'attendais vraiment à pire en termes de confort. Ça tape un peu. C'est sûr que les transitions sont totalement foireuses. Le parcours a que peu d'intérêt. Mais bon, je m'attendais vraiment à énormément souffrir en termes de paf. Finalement, le coaster a quand même une vitesse assez correcte, mais qui n'est pas trop violente, ce qui fait que les baffes ne sont pas trop violentes non plus. Bon, ça fait plus sain, c'est le plus important, ça fait plus sain. On continue notre visite. Bon, ça, on va pas le faire. Il y a un autre crédit à côté, qui est un Pinfari. Et je pense qu'on va aller directement se faire le deuxième crédit, qui arrive juste après ce petit stand de tir à ficelle. C'est semblable à la Forza Roma, l'Infernal Toboggan. Bon, il y en a globalement sur un peu toutes les foires, ce machin-là. Il y a l'arrêt ici, juste ici, là. Bon, je pense qu'il y a des chances que ce soit un peu mieux que ce qu'on vient de faire juste avant. C'est notre étape maintenant. Je sais pas comment ça s'appelle. Tatou. Voilà, le coaster Tatou. C'est parti. Toi qui voulais un tatou, bah, le coaster s'appelle Tatou.
très cool ce coaster tatou. T'en as pensé quoi? C'est sympa, une bonne descente. Hein. Ouais, quelques petites sensations assez cool. Bonne fluidité quand même dans l'ensemble. Je me souviens d'un modèle complètement foireux en Belgique, là, le roller coaster j'avais fait, je sais plus dans quel foire, là, à Anvers. Franchement, ça c'était vraiment une horreur absolue. Parce qu'il avait des harnais, là, les nacelles, les wagons, clairement, c'est vraiment les trucs à l'ancienne au possible. Clairement, sécurité un peu zéro, mais le coaster en lui-même est très fluide et il se passe très très bien. Ouais. Il y a une bonne ambiance cette foraine là, ça se voit, hein, ça se voit. Il y a ici une attraction très intéressante et particulière qui s'appelle Peter Pan et qui au vu du rail system ressemble très fortement au Dark Ride de Disneyland. Et écoutez, je suis très curieux de découvrir ce que ça donne. Je pense qu'on va aller l'essayer pour voir si est-ce que c'est très kitschouille ou est-ce que finalement ça fonctionne plutôt bien. Je suis très curieux. Bon, déjà nous avons une nacelle qui grince. C'est pas mal. C'est le début, c'est kitschouille, on sait, mais voyons voir. De foire, c'est kitsch, mais il y a de la théma, il y a du contenu, il n'y a pas de vide, il y a des animations, il y a des mouvements, des canons, il y a de la fumée, il y a des jets d'eau, machin. On y est quoi. Bah ouais, bon, tu sais que ça allait être kitsch, bien évidemment, tu veux pas faire un Dark Ride avec les moyens de Disney, donc c'est sûr que c'est moins bien. Mais en vrai... Mais on n'a pas attendu plus d'une heure. Ouais, c'est vrai. On n'a pas attendu plus d'une heure. Le Dark Ride est tout aussi court que celui de Disney. Mais en vrai, ça va. Plutôt bonne surprise du coup. Ça se fait. C'est vraiment kitsch à souhait, mais ça se fait quand même. C'est marrant. C'est une petite reprise sympa.
Ça tourne pas beaucoup. Wow. Oh. Bon bah ça y est, fin de visite ici à Luna Park. Sympa comme Luna Park je trouve, qui a quand même une offre assez intéressante. Alors on a un Booster Max, on a une tour de chute, nous avons l'Insider qui est très bon. En termes de coaster, il y a quand même 4 crédits cette année, si je compte la pomme qu'on n'a pas faite, mais voilà. Alors, encore une fois, c'est des crédits de foire, hein. Aucun crédit n'est vraiment ultra intéressant, mais malgré tout, le Pit Fairy était assez sympa. Et puis il y a aussi une offre en termes de Dark Ride avec un train fantôme et le Peter Pan qu'on a fait, et qui, pour un Dark Ride un peu forain, fait de briques et de broc, mais quand même plutôt pas si dégueulasse. Donc franchement, offre très intéressante. Maintenant, comme tous les Luna Parks du sud de la France, ça revient très vite cher, comme toutes les fêtes foraines aussi maintenant en général. Donc voilà, on a fait quelques crazy, on a fait le Dark Ride parce qu'on était curieux. Le reste, on le connaît déjà parce que c'est des habitués de la foire Saint-Romain notamment. C'était quand même très sympa cette petite visite express. On vient de Fabricus, on a fait le Luna Park et on a un autre là qui arrive encore dans quelques minutes. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se donne rendez-vous très prochainement pour plein d'autres vidéos. Il y a la suite qui va arriver avec le trip en Angleterre aussi. Il y a des vidéos qui vont sortir là-dessus. Puis il y a d'autres choses qui ont été faites aussi encore cet été. Bref, encore un riche programme. On se donne rendez-vous très bientôt sur YouTube. Allez, salut!